Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. Vous l'avez attendu des années et des années. Vous avez acheté des versions AEP, vous avez acheté des versions GBB, vous avez acheté des versions qui étaient trop petites, vous avez acheté des versions qui ne fonctionnaient pas. Et bien aujourd'hui, entre mes mains, je l'ai, enfin. Il est là. Ah, et il est à l'envers. Le MP7 AEG de chez Humarex/VFC. Et tout ça grâce à OPS Store. C'est bien, si c'est bien, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier toute l'équipe de chez OPS Store à Darnétal qui m'a envoyé cette petite réplique à un prix défiant toute concurrence. Ce prix il est de 439,90 €. Pourquoi défiant toute concurrence? Parce que au moment où ils l'avaient, ils étaient les seuls à l'avoir en France. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas de concurrence. Merci à eux, ça va me permettre de vous présenter cette réplique dès sa mise à disposition en France et en Europe. Et puis ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est dispo en Asie non plus. Donc voilà, c'est pas forcément une méga exclue, mais c'est quand même une nouveauté assez intéressante. Parce que c'est le tout premier MP7 version AEG du marché. Et puis là j'en vois déjà qui vont me dire mais oui mais il y a eu les Tokyo Battery et compagnie. Ça c'était des AEP. Et puis il y a eu aussi toute la gamme des GBBR. D'ailleurs Humarex a sorti la version GBBR il y a 2 ou 3 ans hein, en version full size. Et pour moi c'est une vidéo doublement spéciale, j'ai jamais fait de MP7 sur ma chaîne. Voilà. On m'avait proposé plusieurs fois de faire le MP7 A1 Tokyo Marui en version gaz. Mais vous savez comment c'est, je vais vous en prêter une réplique, je vais la garder 6 mois, vous allez pas être content. Si je pète un truc, c'est la misère. Ou alors c'est une boutique qui me propose ça, mais il faudrait que je fasse le travail gratos. Donc c'est pas intéressant pour moi, voilà. Je ne dis pas que ça sera le dernier MP7 que je proposerai, mais là on est sur une toute nouvelle architecture signée VFC en collaboration avec Humarex, car c'est Humarex qui a les droits de HK. Ce MP7 est donc livré dans une boîte noire avec le logo HK, no compromise comme d'habitude. Et puis on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans cette boîte. J'espère que ça vous excite. Moi ça m'excite. Enfin, en même temps c'est une réplique Humarex, donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? À mon avis, la réplique, un chargeur, un manuel, basta. Oh, il y a aussi du carton. Un petit fascicule de chez VFC avec des safety precautions. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors c'est rigolo parce que c'est caution et warning et après c'est tout en chinois. Et puis on a le manuel d'utilisation. Comme d'habitude ça nous montre comment nous servir de la réplique. Si vous ne vous êtes jamais servi d'une réplique d'Airsoft, si vous ne vous êtes jamais servi d'un MP7, lisez le manuel avant. C'est toujours plus sympa et ça évite les surprises. Hop là, qu'est-ce qui nous tombe sous la main? Un chargeur. C'est un chargeur en plastique qui peut contenir jusqu'à 120 billes. Les chargeurs supplémentaires sont vendus à 29,90 €. Ce qui n'est pas forcément donné. On a le marquage HK ici sur le talon. Sur le côté ici, un petit bitonio qui va nous permettre de couper le tir en fin de chargeur. Et puis regardez, pif! Haha! On va pouvoir tirer toutes les billes du chargeur avec ces chargeurs et avec ce MP7 de chez VFC. Attention de bien rentrer le petit téton ici lorsque vous utilisez la réplique, si vous voulez tirer à vide par exemple. Et puis avant de mettre des billes, parce que si vous endommagez le téton, c'est dommage, ça vous pousse plus les billes jusqu'au bout. Voilà. Et ici on va pouvoir voir la capacité de la vraie arme, enfin de ces vrais chargeurs. 40 pour le vrai, 120 pour nous. Je pense qu'on est plutôt avantagé. Et ensuite dans un sachet en plastique, c'est souvent le cas avec les répliques VFC, on a le MP7 qui était inséré dans de la mousse pour une fois, c'est pas du carton. Je regarde qu'il n'y ait rien en dessous, on sait jamais. Non, bah, ça m'aurait étonné hein, avec Humarex. Faut surtout pas mettre d'accessoires dans les boîtes, hein. Des fois que les gens en aient pour leur argent. Là, je suis mauvais en, mais bon, 440 balles, ça picote. Hein. Et voilà, un MP7 A1. C'est chouette, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce MP7 A1? C'est un projet qui date. Il date de la fin des années 80, lorsque l'OTAN voulait une arme pour tous ses équipages, pour tous les gens qui n'allaient pas forcément au combat. Quelque chose qu'on pouvait mettre dans le dos pour faire de la mécanique, pour faire de la paperasse, pour faire n'importe quoi. Avec un calibre plus puissant qu'un calibre d'arme de poing. Donc il voulait pas d'un énième MP5 par exemple, ni d'un UMP9. Du coup HK a planché là-dessus, FN Airstyle a également planché parce que le P90 faisait également partie de ce projet de PDW Personal Defense Weapon, donc ici APDW, Advanced
Personal Defense Weapon. D'ailleurs, le premier nom du MP7 c'était tout simplement PDW. Les premières versions ont été produites en 2001, puis la version A1 a été produite à partir de 2003. Depuis, il y a eu quelques modifs sur le A1, on en parlera tout à l'heure. Ils ont ajouté un système type Safe Action sur la queue de détente. Il existe également un modèle A2 sur lequel la poignée avant ici n'existe pas, elle est remplacée par un rail Picatinny. Et puis il y a un modèle SF Single Fire qui ne tire qu'en semi. Le vrai MP7 est utilisé par de nombreuses unités, que ce soit des unités militaires ou des unités des forces de l'ordre, du renseignement, etc. Par certains gardes du corps également. C'est une arme qui tire une toute petite munition, c'est du 4,6 par 30 mm. Par contre, la particularité de la munition de guerre de 4,6 par rapport à une munition standard, c'est que la fine partie de laiton qui recouvre l'ogive, eh ben, elle recouvre de l'acier et pas du plomb. Donc ça perce bien et ça perce loin. Le but était atteint, voilà, sauf que ça n'a forcément jamais été distribué en masse ça, aux troupes de l'OTAN. Parce qu'il faut les acheter déjà, faut acheter les armes, faut acheter les chargeurs, faut acheter les munitions. Et on sait à peu près tous que la doctrine des pays européens et des pays occidentaux en général, c'est plutôt de réduire les dépenses de défense plutôt que de les augmenter, comme le font par exemple la Chine, la Russie et d'autres pays comme ça. C'est léger, ça fait 1660 grammes. Lorsque tout est replié, c'est compact, ça fait 415 mm. Par contre, si je déplie la crosse, on peut arriver à 640 mm. Et puis le MP7, c'est également une joie pour tous les kikoulol qui jouent à je ne sais pas quelle sorte de jeu vidéo et qui vont certainement commenter ici. Ah mais oui, mais ils ont copié l'arme de je sais pas quel jeu, c'est le Storm Sheet 14 de Rainbow Six. Je n'ai rien contre les kikoulol qui font du gaming, je joue moi-même pas mal aux jeux vidéo, mais un MP7 c'est un MP7. Voilà, si ça apparaît dans un jeu et que ça n'a pas le même nom, c'est qu'ils n'ont pas eu le droit d'utiliser le nom et la licence HK dans le jeu, c'est tout. C'est pas HK, ou ni VFC, ou ni Humarex là qui a copié le flingue qu'il y a dans votre jeu vidéo. J'espère que là c'est bien intégré, voilà. Donc je vous le disais, c'est compact. Voilà, la poignée pistolet est située en plein au milieu de la réplique. L'externe de la réplique est majoritairement faite en plastique. Vous voyez, en plus c'est vraiment un seul bloc ici. Il n'y a pas deux demi-coques par exemple qui sont reliées par des vis. Ici on peut voir le tout petit marquage. Voilà, produit licencié. Il est relativement discret. Ici le marquage HK. De l'autre côté on a le calibre réel. Sur le dessous de la réplique, un petit numéro de série qui est sur une plaque métallique. Voilà, avec là le calibre Airsoft. Sous le pontet, on nous invite à lire le manuel. Et on a le logo et le modèle sur la crosse de chaque côté. Crosse munie ici de stries. Et d'un autre motif qui gratte plutôt pas mal à l'avant et à l'arrière. La prise en main est sympa. C'est tellement léger, franchement. Sur le corps, on va retrouver de chaque côté ici un petit anneau pour fixer une sangle. Voilà. Également à l'avant, ici, droite et gauche. On a un sélecteur de tir 3 positions, safe, semi, auto. Sélecteur en métal et ambidextre, avec des crans très très bien marqués. Ici l'arrêtoir de culasse, également ambidextre. Vous voyez. Le pontet relativement large. Avec ici le Safe Action, alors ça doit pas s'appeler Safe Action là-dessus parce que c'est une marque déposée certainement de Glock. Mais si vous n'appuyez pas dessus, vous ne pouvez pas tirer la queue de détente en entier. Voilà. On a le levier d'armement ici, en plastique également. Alors ça c'est peut-être pas le point faible de la réplique, mais c'est ce que je trouve le plus cheapos. Enfin, c'est pas monté sur ressort déjà, enfin du moins j'ai l'impression. Et puis ça va nous servir à aller voir ici le réglage du hop-up. Une petite roue avec des petits chiffres au-dessus. L'arrêtoir de culasse est fonctionnel du coup. Voilà. Bon, ça claque pas ni rien du tout. Franchement, c'est bon, c'est un jouet. Si vous voulez une culasse qui claque, faut acheter la version gaz, les gars. La crosse ici avec sa plaque de couche en plastique. Également 2 emplacements pour y coller une sangle si vous le voulez. Le bouton ici pour la déployer qui est en métal. Ici une position intermédiaire. Hop. Une seconde position intermédiaire. Et enfin, la position déployée au maximum. C'est celle qui me convient le mieux, celle-ci. Bien que l'intermédiaire, j'aime bien aussi. Ça va dépendre de comment vous aimez épauler votre réplique. Je suis agréablement surpris là sur cette crosse, parce que habituellement, ce genre de réplique, c'est toujours un petit peu court pour moi. Bref, et la prise en main est sympa, même si vous ne déployez pas la poignée. Mais on peut la déployer, cette poignée. Voilà, il suffit de le faire, comme ceci. Vous avez un verrouillage ici en dessous.
Donc là, normalement, ça devrait tenir. Voilà. Si je veux la replier, je tire ici et je replie. C'est chouette, hein? Donc, bien entendu, les tiges de la crosse sont en métal. J'espère qu'elles seront solides. En tout cas, il y a un jeu vraiment très minime. Voilà. Je m'attendais à pire sur ce genre de crosse. Mettons le chargeur. Voilà, il se clipse bien. Vous voyez. Et du coup, le bouton d'éjection du chargeur est ambidextre également, dans le plus pur style HK. Si vous avez un USB chez vous, un HK45 ou un Mark 23 ou ce que vous voulez, c'est le même principe. Hein. Hop là. Sur la partie supérieure, on a un rail Picatinny qui est en métal. Et sur ce Picatinny, ils nous ont mis les organes de visée. Une hausse ici. Et un guidon. Vous avez déjà une première encoche qui sert d'organe de secours, certainement, ou d'acquisition rapide. Et ce qui est bien, c'est que pour une fois, il tombe face à l'œil. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir tirer comme ça. Je vais pas être obligé de tenir ma réplique comme ça, ou je sais pas comment. Là, non, ça fonctionne, hein, ça matche bien. Si je veux les déployer, je peux les déployer. On va pouvoir régler la dérive de la hausse et la hauteur du guidon. Alors là, il n'y a pas besoin d'outils, vous vissez, vous dévissez. Ça tombe sous l'œil, c'est agréable. Et si vous ne les aimez pas, vous pouvez les dégager pour mettre autre chose à la place. Et vous pouvez bien sûr mettre un point rouge là-dessus, ce que font la plupart des joueurs. Pas parce que c'est trop utile, même si c'est un peu utile quand même, mais parce que ça fait cool. À l'avant ici, on a le cache-flamme, voilà, en métal. C'est un cache-flamme spécifique. Il existe des modérateurs de son spécial MP7 dans le commerce. Faites bien attention que ce soit des modérateurs de son pour AEG, et non pas pour GBB, parce qu'il y a certains modérateurs qui ne sont pas compatibles avec ce MP7. C'est plutôt pas mal, mais où est-ce qu'on met la batterie là-dedans? Eh bien, elle se met ici. Donc autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de place. On va devoir retirer la partie avant ici. Alors des fois elle part toute seule, des fois elle part pas toute seule. Voilà. Hop là. On peut sortir la prise Tamiya Mini. Il y a un système électronique dans cette réplique pour protéger les contacteurs, également pour gérer l'arrêt de tir en fin de chargeur. Si je vous dis pas de bêtises, il y a 3 micro-switch en tout. Bon, a priori, pas au niveau de la détente. Hein. Et donc la batterie va là-dedans. Alors j'ai des batteries là. On va commencer par du gros. Alors ça, au niveau des dimensions, ça passerait, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus court. Les dimensions maximales de batterie que vous allez pouvoir utiliser avec ce MP7, c'est 95 mm de long, par 19 mm de haut et 20 mm de large. Si vous voulez, vous pourrez utiliser un PEC. Hein. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait, Imarex? Ou plutôt, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ne fournissent pas les rails latéraux dans la boîte, là, vous voyez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, il y a les vis, ils vont certainement sortir des kits, qu'il faudra encore acheter. Imarex, GFC, ou je sais pas qui, enfin, le mec qui décide, là. C'est une réplique qui est, somme toute, un peu chère. C'est une réplique qui innove un petit peu parce que c'est le premier MP7 AEG. Pourquoi ne pas mettre les rails latéraux dans la boîte? Je sais pas. Ou les fixer sur la réplique? Non. Non, c'était pas dans le cahier des charges. Je sais pas. En ce qui me concerne, je n'ai pas de batterie assez courte pour loger dans ce compartiment. C'est bien dommage, parce que du coup je vais me pointer en jeu comme ça et c'est vraiment pas terrible. C'est une réplique qui a été conçue pour tourner à la LiPo 11.1. Vous pouvez mettre de la 7.4 si vous voulez, vous pouvez mettre du NiMH ou NiCd si vous trouvez des batteries assez fines pour rentrer là-dedans, bon courage. Bon, on va voir si ça tire. Enfin, si ça tire. Quel bruit ça fait déjà. Donc en safe, je suis en safe. C'est déjà pas mal. Ouais. En semi. Oh la quiche. Bah oui, je vous ai dit, il y a un arrêt de tir en fin de chargeur, enfin si vous n'avez pas de billes. Donc là, vu que j'ai pas de chargeur, ça va pas tirer non plus. Je suppose qu'en actionnant ici l'arrêtoir... Ouh, c'est bien, dis donc, c'est réactif ça. On sent que c'est une gearbox miniaturisée, hein, du coup il n'y a pas un grand trajet à faire. What? Ah ouais! Nous avons une cadence qui est relativement décente. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de trajets à faire comme c'est une mini gearbox. Ah, c'est pas mal ça! Je vous propose d'aller voir combien ça sort au chronie.
Alors je vais pas vous la jouer, ouais je découvre machin. En sortie de boîte il était à 390 FPS. Voici le ressort de camion qui est installé dans le MP7 à l'origine. Alors selon les livraisons il y aura certainement différentes puissances, hein. Donc passez bien votre réplique au chrony avant d'aller en jeu, enfin ou quand vous allez en jeu. Du coup j'ai pris un ressort M120 que j'ai coupé, à la même longueur que celui-ci. Donc j'ai enlevé à peu près ça de longueur, voilà. Je l'ai mis dans cette réplique et elle sort désormais aux alentours des 330 FPS, ce que nous allons vérifier tout de suite au chrony. Voilà, ça envoie un peu du poney, hein, 27 billes secondes là, sans toucher à rien, d'origine avec une 11.1 1300 mAh, 330 FPS, donc je vais pouvoir aller jouer quasiment partout avec ça. Et le cas échéant, eh ben, je peux me fabriquer des ressorts. Là c'est un M120 que j'ai coupé, je peux couper un M110, je peux couper un M130, je peux remettre celui d'origine, et je vais pouvoir changer mon ressort rapidement. Il me suffit ici d'ôter la crosse, donc, je la déploie au maximum. De ce côté-là, il y a également un petit bouton, voilà. On le tire vers le haut, on enlève la crosse. Ici on a deux goupilles, on les enlève. On tire le levier d'armement, la partie arrière vient en même temps. Comme ceci. Et là, vous pouvez peut-être le voir, on a un guide de ressort. Moi j'utilise un grand tournevis plat. On pousse, on tourne. Et attention, parce que le ressort pousse quand même pas mal, hein. Comme c'est un ressort assez court, assez comprimé. Regardez ce mini guide de ressort sur roulement. Et du coup le mini ressort, donc ici un M120, que j'ai coupé à peu près à la même longueur que le ressort d'origine. Ça va permettre de ne pas sortir la gearbox, de ne rien ouvrir pour pouvoir changer la puissance de notre réplique. Et ça c'est bien parce que je vous le disais, tout est propriétaire. Et alors les gens qui ont démonté cette réplique ont dit que c'est pas forcément la réplique la plus facile à démonter. Il faut avoir quand même une certaine expérience de la mécanique et de la mécanique airsoft. Je vous le démontrerai hein, pour la review complète, ça sert à rien. Mais au prix de la réplique, j'espère juste rien péter. Voilà. Bon, ça m'embêterait, je vous avoue, de casser quelque chose. Faites bien attention quand vous remettez le ressort. D'ailleurs, moi je vais mettre une petite protection oculaire là. Parce que si ça vous gicle dans l'œil, ça fait pas plaisir. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais bien vous parler de mon expérience en jeu avec ce MP7. Simplement, je suis pas encore allé jouer avec. Donc, eh bien, je vais y aller demain sur le terrain avec cette réplique. Il va faire chaud. C'est un terrain en forêt, donc je serai à 330 FPS. On verra ce que ça donne. Et puis nous, dans le cadre de cette vidéo, on se retrouve dans environ 1 seconde et demie pour voir ce que j'ai à dire. Attends, je tire en semi. Merde, je t'ai loupé. Tu vois, c'est pour ça que je tire en full.
Ça va? Bon, je vais reculer un peu là parce que ça marche bien ces petits MP7 là. Ah, ça va, dis donc. Le problème c'est que dès que t'appuies une demi-seconde, ça te laisse 13 billes quoi. Ouh. Et ben déjà il a fait chaud. Je me suis amusé comme un petit fou. Par contre, moi qui ne joue jamais, alors jamais, à part quand je suis soutien, en full, là je n'ai joué qu'en full. Je faisais des petits bursts. Alors les petits bursts, il faut vraiment y aller mollo parce que à peine vous effleurez la queue de détente, vous avez au minimum 3 billes qui vont partir. Et je dois dire que ça a été plutôt efficace, même en forêt. Hein. Je pense qu'en CQB ou à distance assez courte, j'essaierai de passer en semi. Mais voilà, ce MP7 il a envie de s'exprimer et on sent que voilà, il y a du potentiel derrière. Je me suis vraiment amusé, c'était bien sympa. Petite config, voilà, sans prétention, hein, un point rouge, une sangle. Et puis on s'éclate, voilà, j'ai pas eu de problème ni mécanique, ni rien du tout. Juste ma batterie qui dépasse, donc forcément tu te fais spotter, hein, même en zone neutre. Mais voilà, content de ce petit MP7. Remarquez hein, pour le prix, j'espère qu'on peut en être content. J'espère également, parce qu'ils vous disent ça tient la 11.1, etc. On communique un petit peu sur la cadence de tir. Parce que moi le petit problème que j'ai concernant Humarex et concernant VFC, c'est que quand vous avez un truc qui pète, même en passant par votre boutique, ils sont pas sûrs d'avoir les pièces, des fois ils ont même pas de réponse, c'est pas du boulot pour moi. Quand tu sors un produit, il doit y avoir de la pièce derrière, il doit y avoir du SAV derrière, sinon ça sert à rien quoi. Si c'est juste vendre ça, le mettre dans une vitrine, ou alors se toucher le kiki parce que dans telle ou telle série ils ont utilisé la réplique du MP7 au lieu d'utiliser des armes. Mais bon, globalement je vous dis, la très bonne expérience de jeu aujourd'hui avec ce MP7. D'ailleurs j'avais pris plein d'autres répliques et puis j'ai joué qu'avec le MP7. Voilà, j'étais un petit peu gourmand sur cette journée. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous l'êtes déjà procurée? Elle est dispo en Asie, je vous le disais, depuis quelques jours. Dispo également chez OPS Store là. Ça va arriver au fur et à mesure, checker les tarifs. Et puis moi je vais essayer quand même de le démonter et puis de vous proposer une review écrite dans quelques temps. Ainsi que les tests de tir. Merci encore une fois à OPS Store de m'avoir proposé cette réplique pour que je puisse vous la présenter. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également tiper, il y a un lien là. On peut tiper gratuitement désormais. Donc si ça vous dérange pas de remplir un questionnaire et puis de répondre à 2-3 sondages, chaque sondage que vous validez, en fait ça me fait quelques petits centimes. Étant donné qu'il y a de plus en plus de vidéos qui ne sont pas monétisées ou considérées non adéquates pour les annonceurs par YouTube, et le peu de revenus qui pouvaient arriver par la pub là, il est en train de s'estomper de plus en plus. Donc voilà, si vous avez 5 minutes à passer, même si ça me fait 3 centimes, je suis content, hein, 3 centimes. Vous êtes presque 33 000 à suivre la chaîne maintenant. Si chaque abonné donnait 1 centime par mois, je serais bien, je serais très bien. Voilà, on va se quitter sur un petit flyby de ce MP7 VFC Humarex. Enfin, Humarex VFC, oui, parce que c'est Humarex qui a la licence et qui fait produire à VFC. Si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas de jouer sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre-deux-Lingots. Bise.